Salut les aéroxers, salut les athlètes hybrides, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode de Rox Evolution. Je me présente pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Bart, j'ai 34 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis fondateur du programme Rox Evolution, qui est un programme d'accompagnement pour les athlètes hybrides sur 3 mois pour les aider à performer sur des courses aérox. Aujourd'hui, il y a 130 membres, on est sur un gros groupe WhatsApp et c'est aussi un programme qu'on a co-construit avec Geoffrey Voisin, qui est l'athlète ambassadeur du programme et qui est aujourd'hui le meilleur athlète en France sur les chronos. À côté de ça, j'ai monté un podcast qui s'appelle Extraterrien, dans lequel j'ai interviewé plus de 300 athlètes de haut niveau. Je crois que j'ai compté 111 olympiens, olympiennes, une bonne moitié de médaillés, donc ça fait un beau petit monde. Et le but de ces épisodes sur Rox Evolution, c'est vraiment de vous partager les apprentissages, de vous aider à progresser et pourquoi pas, si vous voulez aller plus loin, rejoindre le programme. Mais en tout cas, quand je fais des épisodes, sachez que moi, je fais partie des athlètes qui m'entraînent vraiment, des coachs qui mettent tout en pratique et qui ne font pas que dire j'essaye. Peut-être en conclusion, je suis passé en souleur, en duo. Je suis à peu près dans le top 10% des athlètes en open. J'ai gagné plus de 10 minutes en un an. Le but, c'est de continuer. Et je pense dans l'année qui arrive, ça va être de passer sous la barre des 1h05 en solo. C'est un objectif que je me suis fixé et je partage tout. Ces épisodes, c'est avant tout des questions que vous vous posez ou des membres du programme se posent. Alors je fais des réponses détaillées à tous les membres du programme, mais là je fais des réponses un petit peu plus construites et je m'entraîne. Pour ceux qui sont sur YouTube, on a ressorti la GoPro, on n'est plus que en format audio, donc n'hésitez pas à aller nous mettre un petit coup de boost si jamais vous nous écoutez sur les plateformes, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, à aller regarder sur YouTube pour voir si ça vous plaît. Pas de montage, c'est brut. Voilà, mais surtout, si c'est la première fois que vous êtes là, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, je vous demande rien, juste prenez un stylo, peut-être ou prenez de quoi prendre des notes, parce que ça va être un épisode qui va être très très riche, dans lequel je vais apporter beaucoup de valeur, je pense. Et si c'est la 2e, 3e, 4e fois que vous êtes ici, c'est probablement que vous aimez mon travail, donc mettre 5 étoiles si vous êtes en audio sur Spotify ou Apple Podcast, ça fait hyper plaisir, avec un commentaire ou un très bon commentaire sur YouTube, et abonnez-vous, c'est probablement que vous avez envie de revenir si c'est pas la première fois que vous êtes là. Aujourd'hui, on va parler de comment s'entraîner off-season, comment s'entraîner quand on est hors saison, quand on est loin des compétitions. Mais si vous êtes comme moi, la prochaine compétition, ça va être Aerox à Paris-Versailles. Je vais peut-être, moi, en faire une autre au mois de septembre, peut-être en duo, mais j'ai déjà une Spartan Race de prévu, donc je vais vraiment essayer de faire un gros retour en force à Versailles. Donc vous êtes nombreux dans ce cas-là. Là, si j'ai les dates exactes, c'est mi-octobre. Donc on est au moment où on enregistre ce podcast, on est le lundi 9 juin. Je vais le publier tout de suite dans la foulée. Donc il y a probablement plus de 4 mois sur lequel vous êtes un petit peu dispo. Et bon, si vous avez déjà une prog sur 3 mois, si ça fait déjà un petit moment que vous faites des aérox, normalement, vous savez que une bonne préparation spécifique, ça peut se lancer entre 3 et 2 mois avant. Et donc là, vous avez potentiellement quelques semaines, un peu de trou, et l'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Juste avant de ça, je remercie Mathéo, qui a mis un commentaire 5 étoiles sur Spotify, qui m'a fait super plaisir. Bonne explication, ça va en profondeur sur chaque épisode. Continue comme ça, merci pour toute la valeur ajoutée. Écoute, c'est très cool. Merci à Mathéo. Et puis après, sur les news un petit peu plus business, je pense qu'au moment du lancement de Aerox Toulouse, je referai une petite promo de 48 heures sur le programme Rox Evolution. Donc si jamais vous avez envie
d'en faire partie, d'en bénéficier. Laissez votre email en newsletter, c'est comme ça que je vous préviens. Et sinon, sur le côté perso, quand même, petite chose à préciser, moi j'ai rien fait depuis Aerox Berlin, depuis cette course où effectivement j'ai réussi à passer sous l'heure en double, grosse perf, j'étais hyper content. Et j'ai vraiment pas fait grand chose, un peu de zone 2, quelques séances de 30-30 de VMA course. Et la petite news quand même, c'est que mes parents ont acheté une maison de retraite qui se situe exactement juste à côté des Sables d'Olonne. Donc d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, pas très loin, c'est à Port-Bourgeonnais exactement, dites-le moi, allez, mettez-le en commentaire et que ça soit sur YouTube ou sur Spotify. Et comme ça, on pourra peut-être se faire des sessions d'entraînement ensemble. Et en fait, il y a un gros bout de terrain. Et je me suis dit, tiens, il y a toute une partie derrière la maison qui vont pas trop utiliser. Et donc, je leur ai proposé de tout simplement faire un home gym. Et donc là, c'est la mission actuelle du moment, c'est convaincre mes parents pour faire le home gym. Je pense que je partagerai la présentation que j'ai faite à mes parents pour les convaincre, avec le budget, les travaux, tout ce que je peux faire moi-même, des images avec ChatGPT, un plan d'action, un budget réparti sur 2 ans, parce que mes parents, si je fais tout d'un coup et que j'achète un rameur, un ski erg, un rack à squat, une piste de sled, d'un seul coup, ils vont un peu péter un plomb. Mais je le partagerai le document en newsletter si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse aussi, si vous voulez, je peux faire un épisode complet sur le sujet des home gym. Je suis hyper calé. Donc voilà, la suite au prochain épisode, je vous dirai si j'ai un peu réussi à les convaincre. C'est ma petite amie qui m'a dit, écoute, là, ils en ont rien à faire de ta salle. Donc la seule chose qu'il faut que sur laquelle il faut les convaincre, c'est 1, tu payes tout, de 2, tu fais une espèce de salle qui peut être amovible, réversible, avec pas des gros travaux, et c'est toi qui gères tout. Voilà. Donc j'ai fait un truc assez simple, sachant que je suis pas non plus un grand bricoleur, mais c'est l'occasion de s'y mettre. Voilà, j'avais envie. Je me suis dit donc objectif, poser un petit sol, des petites plaques en résine. L'idée c'est d'avoir à peu près 15 mètres carrés. Je vais essayer de gratter un peu plus bien sûr. Une belle pergola, un petit mur, je pense en bois pour protéger de la pluie. Et à l'intérieur, voilà, de mettre un peu des petites plantes, des petites lampes aussi pour pas que ce soit trop moche. Le tout en bois, voilà, dans une allée sur la maison. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Si on parle un petit peu de la off-season, j'en ai parlé à beaucoup d'athlètes de niveau sur mon podcast extraterrien, et c'est plutôt bizarrement un sujet qu'ils acceptent d'échanger, sur lequel ils acceptent d'échanger, vraiment en off, parce que ils aiment bien couper et ils aiment pas dire ouvertement que qu'ils font des pauses complètes. Alors maintenant, on entend de plus en plus parler des athlètes qui parlent de santé mentale, qui parlent de comment est-ce qu'ils coupent. Voilà. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien l'exemple de Kylian Jornet qui dit que pendant 6 mois de l'année, quasiment, il court pas et il va faire d'autres choses. Et ça va renier, on va parler, ça va reconnecter avec pas mal de notions. J'ai ma petite même map, d'ailleurs, que je vous montre en vidéo si vous êtes là. Si vous avez envie, toutes les personnes, je le partagerai dans une newsletter. Donc pareil, allez mettre vos emails dans la newsletter. Je vais l'envoyer une semaine ou 2 après la sortie de l'épisode, comme ça vous pourrez le recevoir. Sinon, vous m'envoyez si vous l'écoutez beaucoup plus tard, vous m'envoyez un message privé sur Insta, bien sûr uniquement aux abonnés, faut pas déconner. Donc je plaisante, et comme ça je vous enverrai la mind map de l'épisode du jour. Première partie, état d'esprit mental. Deuxième, faire le bilan, se poser et faire la rétrospective. Deuxième partie, se soigner. Troisième partie, faire une vraie pause. Quatrième partie, la notion de plaisir, de nouveauté. Cinquième partie, qu'est-ce qu'on entraîne pendant ces 4 mois de pause. Vraiment, on va vraiment parler de la science de l'entraînement à ce moment-là, des blocs, des interférences,
des points faibles, de comment les évaluer. Effectivement, faire un focus, si vous voulez, sur Aerox. Et moi, je vais vous dire exactement ce que j'ai mis en place pour moi, si ça vous intéresse. Et enfin, dernière partie hyper intéressante, on va parler des tests. J'en fais beaucoup, moi, quand je suis en off-season. Pour ceux qui ont la vidéo, voilà, ici, vous pouvez voir que derrière le triceps, j'ai un joli petit capteur blanc qui est un capteur de glycémie que j'ai posé hier pour la première fois. Et donc, je suis en train de surveiller ma glycémie avec une petite app. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais on va parler aussi, voilà, de tests, d'heures, de chronologie, de chronobiologie, d'entraînement à jeun, de nouveaux compléments, de nouveaux tests de matériel, etc., etc. Donc, programme très dense aujourd'hui. Je pense, si on commence avec l'état d'esprit, je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'accepter qu'on est en off-season et d'accepter que c'est une période un peu plus molle. Voilà. Peu importe au moment où vous êtes dans l'année, si vous sortez des compétitions, vous êtes comme moi, vous en avez enchaîné 3-4 coup sur coup. Moi, j'ai fait voilà Toulouse, Grand Palais, Berlin. Donc, mine de rien, c'était une compète par mois, avec un bon rythme. Bah là, c'est d'accepter tout simplement qu'il y a un peu un vide, qu'il y a moins de choses à faire et que bah, potentiellement, je vais peut-être un petit peu lâcher les chevaux, peut-être un peu régresser et avoir aussi le plaisir de ne pas avoir un objectif tout de suite. Donc là, je me suis fait, moi, 3 semaines de off, vraiment, où je me suis détaché de l'envie de performer, je me suis détaché de la montre, j'ai retiré un peu, j'ai couru sans la Garmin, j'ai vraiment couru aux sensations pour le plaisir. Bien sûr, je me suis entraîné, bien sûr, j'ai fait du sport, mais j'étais pas dans un suivi. Et je me suis même lâché complet, j'ai arrêté les compléments. Moi, j'aime bien vraiment faire une pause. On va en reparler juste après. On va en reparler un peu plus tard. Mais je pense que faut reposer un peu le mental, reposer un peu toute la charge mentale, couper un peu aussi les réseaux sociaux et se reconcentrer un petit peu voilà sur, enfin refaire un peu le bilan, je pense, de ses forces, de faire un peu le bilan aussi un peu de ses croyances, de regarder voilà qu'est-ce qu'on a fait comme saison, est-ce qu'on est content de sa saison et d'avoir aussi, donc il y a un vrai, je pense, on va rentrer dans le détail, mais il y a une vraie importance à être dans un état d'esprit de bilan, un état d'esprit de remise en question, et après, on va le voir, un état d'esprit d'exploration. Parce que si on a quelques mois de libre, c'est le moment où il faut tester des choses. Vous le savez, il faut ne surtout pas mettre en place des protocoles exotiques plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant une compétition importante. Là, si vous terminez les compétitions, c'est maintenant qu'il faut tester. Donc, si maintenant vous avez envie de vous acheter des capteurs, si maintenant vous avez envie d'explorer des nouveaux sports, des méthodes suédoises, norvégiennes, brésiliennes, bulgares ou russes, je ne sais quoi, c'est le moment où il faut le faire. Voilà, donc ça c'est pour l'état d'esprit. Je pense, se détacher, accepter de régresser, deuxième point. Troisième, est dans un état d'esprit de bilan, de rétrospective. Cinquième, état d'esprit de remise en question. Et enfin, état d'esprit d'exploration. Voilà. Peut-être que tout ne va pas vous parler, mais il y a sûrement des points, vous n'avez pas forcément tous ces points-là, peut-être qu'il y a certaines états d'esprit qui sont naturels pour vous. Essayez d'aller travailler ceux qui sont peut-être moins naturels pour vous. Maintenant qu'on a fait ça, je pense la première chose à faire, c'est vraiment de faire le bilan et de faire cette rétrospective. La première chose, c'est, je pense, de prendre une feuille A4, de prendre un document, Word, Google Doc, peu importe. Moi, j'aime bien le faire par écrit, j'aime bien avoir plusieurs pages et prendre un peu le temps. Pourquoi pas avoir un tableau sur lequel je peux piner des choses. Mais déjà, c'est de refaire un peu une chronologie de votre année. De faire un peu le bilan, peut-être depuis le 1er janvier, parce que généralement, voilà, en plus, ça tombe bien, on est à la moitié de l'année, sur quels ont été vos résultats, quels étaient les objectifs avant, est-ce que vous avez respecté, est-ce que vous aviez un plan, est-ce que vous l'avez bien respecté, de 0 à 100%, combien est-ce que vous êtes satisfait de vraiment l'exécution de
vraiment de l'exécution de votre plan. Aussi de parler un petit peu, je pense, de se poser la question de est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que vous vous êtes senti bon? Est-ce que vous vous êtes senti progresser? Et moi, je me pose une dernière question, c'était quels étaient les challenges pour que justement sur ma note de satisfaction de 0 à 100%, ou de 0 à 10, peu importe, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour être à 10 sur 10? Moi, typiquement, je me suis noté, voilà, peut-être faire un peu plus d'entraînement entouré, voilà. D'avoir aussi des semaines mieux prévues d'un point de vue logistique, parce que je me suis entraîné jusqu'à 10 fois par semaine, et trouver des salles, trouver les bonnes salles, arriver dans des salles bondées, alors que j'avais des entraînements spécifiques à faire, j'aurais pu un petit peu l'améliorer. Et faire, voilà, je m'étais noté aussi un peu plus de VMA. Voilà, c'était des choses que j'avais notées pour moi, mais sinon j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis entouré de gens très très bien, très costauds. J'ai fait des voyages, j'ai fait du duo. Je suis très très content d'avoir fait du duo parce que vraiment ça m'a fait progresser. Ça m'a appris à courir plus vite et aussi avoir des courses un peu moins éreintantes et être à la fois sur certaines courses dans un profil de leader ou des fois dans un profil un peu plus challenger où je me suis fait tirer. Donc vraiment prenez le temps de lister toutes les questions que je vous ai posées à l'oral. Je ne ferai pas de document là-dessus, peut-être que j'en ferai un peu plus tard, mais en tout cas, ça peut valoir le coup de se poser. Deuxième chose à faire, moi, que je ferai vraiment avec vous, c'est d'écrire, je pense maintenant, les envies, les besoins, les objectifs pour la saison prochaine, et de commencer à se dire, voilà, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire en changement pour les réaliser, et selon vous, quels petits changements, ou qu'est-ce qu'il faut continuer, vous pouvez effectuer pour progresser et pour continuer d'atteindre ces objectifs-là. Les objectifs, moi, je vous recommande aussi de les faire challenger, peut-être par un professionnel, par un groupe, pour voir voilà, d'où vous partez, à combien vous allez, et peut-être tout simplement de vous dire dès maintenant, si vous êtes sur un Aerox et que vous avez un objectif de temps, vous pouvez toujours faire des simulations de temps de course avec RoxCoach ou RoxFit. Voilà, par exemple, ça marchera très très bien. Je pense qu'il est important aussi de faire sur cette espèce de bilan, c'est vraiment de faire une espèce de grille avec trois choses. Je pense, première partie, où est-ce que vous êtes bon? Où sont vos points forts? Où est-ce que vous êtes bon? Vraiment, rationnellement, où est-ce que vous vous sentez à l'aise par rapport à des gens qui sont comme vous, en fait? Par rapport à des gens qui sont dans votre entourage, qui font à peu près les mêmes temps, où est-ce que vous vous sentez bon? Mais ça peut être dans plein de choses. Ça peut être, ok, j'ai une très bonne discipline en nutrition. Tiens, je suis bon parce que j'ai réussi à trouver un super groupe d'entraînement. Je suis bon parce que j'ai réussi à trouver de l'équipement gratos. Ou je suis bon, j'ai réussi à construire ma propre home gym, donc en logistique c'est bien. Ça peut être plein de choses. C'est pas forcément est-ce que vous courez vite, est-ce que vous soulevez lourd. Non, c'est vraiment tous les points qui sont importants pour sur lesquels vous êtes avantagé dans votre pratique sportive. Ça peut être aussi pour moi, moi j'ai une compagne qui me soutient. J'arrive à faire du vélo à mon fils, donc je peux courir un peu avec lui. J'ai été bon pour un peu le manipuler. J'ai pu me construire un peu un écosystème autour de ça. Et vraiment, notez-le, mettez vraiment-y de la densité. La deuxième chose, c'est où est-ce que vous prenez pas de plaisir? Vraiment, avoir Vraiment, voilà, où est-ce que vous prenez pas de plaisir? Où est-ce que c'est douloureux pour vous? Où est-ce que vous y allez en traînant des pieds? Où est-ce que vous faites des sacrifices? Où est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à 100% et que vous n'arrivez pas à le faire? Je pense que ça c'est important de le noter. Moi, clairement, il y a la nutrition qui est difficile pour moi. Je suis un bon mangeur, j'ai eu 10 entraînements par semaine, j'ai des grosses fringales, donc faire gaffe à la bouffe, c'est pas facile. D'où le petit capteur de glycémie, d'où les tests, et je pense que ça va m'aider à visualiser concrètement ce que je peux améliorer. Et
Et voilà, et aujourd'hui, une autre chose sur laquelle je suis pas très bon, c'est la partie un peu logistique, personnellement, parce que je passe avec un système où j'ai accès à plusieurs salles, plusieurs groupes d'entraînement, et donc je commence à trouver une routine où avec, voilà, le lundi soir, c'est mon groupe de course, le mardi matin, c'est mon groupe Aerox, le jeudi matin, j'ai un autre groupe Aerox, mais il saute très souvent celui-là. Et donc, essayer d'avoir vraiment une logistique et une routine très forte qui est un peu... C'est moins facile pour moi. Et troisième chose, je pense, c'est... Troisième paragraphe que vous pouvez noter, c'est... Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Ou qu'est-ce que vous avez envie un peu d'améliorer? Sur quoi vous avez envie de travailler sur les 6 prochains mois? On ne peut pas travailler sur tout, je pense. Donc, faites une liste avec toutes les choses que vous avez envie de changer. Regardez-les. Faites un classement des 2 choses prioritaires sur lesquelles vous avez envie de bosser sur les 6 prochains mois. Mettez-les en haut de la pile, sélectionnez, et le reste, ça sera du superflu, pour moi. C'est bien de les avoir notés, ça peut culpabiliser certains, donc si ça vous culpabilise, jetez-les, et puis vous direz, ok, ça sera pour le prochain semestre. Mais moi, ce que je pense, c'est que vraiment, l'important, c'est de se concentrer sur exactement ce qui est important pour vous en termes d'amélioration. Donc, moi, côté amélioration, ça va être les 2 points exactement. Enfin, je m'en suis mis 3. Donc, je pense que il y a la nutrition sur lequel je peux faire des efforts et commencer à réduire ma quantité de sucre rapide. Voilà. La deuxième chose, c'est vraiment avoir un plan à l'année ferme sur où est-ce que je vais m'entraîner, à quel moment. Et ça, c'est du one shot. Puis après, c'est à moi de le respecter. Voilà. Dans quelle salle, à quel moment. Et ça, je vais vous expliquer comment je vais réussir à les trouver aussi. Est-ce que le matin, est-ce que le soir. Ça va être intéressant. Et enfin, dernier point très important, après la petite gorgée de café, ça va être, notamment là sur les prochaines semaines, de vraiment progresser en VMA courte. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on fait très peu sur Aerox, et je sens que c'est mon facteur limitant aujourd'hui, puisque j'ai pris du poids, j'ai perdu en vitesse, donc ça va vraiment me faire du bien de refaire des 200, refaire des 400, des 500, des 600, et de monter effectivement jusqu'à des 1000. Et donc, vraiment, ça va être mes 3 points d'amélioration que je vais étaler sur les 6 mois. Il y en a que je vais commencer tout de suite, VMA et sucre. Et l'organisation, là, vu que l'été, elle arrive, je peux souvent m'entraîner dehors et je vais beaucoup courir, je vais avoir un gros focus course à pied, donc l'organisation est moins importante. Elle arrivera au moment de l'hiver. Donc, on l'a dit, vos points forts, là où vraiment vous prenez pas de plaisir, là où c'est douloureux. Troisième, les sujets, les axes sur lesquels vous souhaitez travailler. Je pense que c'est important. Et une fois que vous avez ça, déjà, ça met bien l'esprit au clair et ça vous permet de vraiment bien vous dire où est-ce que vous avez envie d'aller et comment est-ce que vous y allez. On arrive au deuxième gros bloc. Après avoir fait le bilan, je pense, ce que beaucoup d'athlètes ne font pas, c'est de faire une vraie pause et de se soigner. De soigner les petits bobos. Donc, je vais plutôt parler de la partie soins dans un premier temps, là. Une bonne chose à faire, comme pour le bilan un peu, bilan des points forts, le bilan sportif, des résultats, des courses et tout. Je pense que ce qui va être important, c'est de faire un bilan médical. Et donc, peut-être faire un body scan si vous pouvez. Allez voir votre kiné. Vous faire un test sanguin, aller voir votre médecin et faire une prise de sang complète. Je pense que c'est le moment où on s'entraîne un peu moins, on a le plus de temps, et donc régler vos petits bobos. C'est hyper important, donc faire un check-up. En plus, pourquoi pas aussi, comme on s'entraîne moins, incorporer des nouvelles routines pour se mettre à... des routines, on va dire, un peu plus de mobilité, de souplesse, qu'on fait moins un peu dans l'année. Moi, je suis complètement rouillé là, à la fin de cette saison, et donc je m'y suis remis. En plus, je vous le dis, pour Extraterrien, on prépare un super épisode
avec Thibaut Saline de GoWood. J'ai testé l'app, elle est incroyable. Leurs tests de mobilité, les petites routines en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez mettre tous les sports que vous voulez faire, donc vous mettez un pourcentage de Aerox, pourcentage de cross-pied, de course à pied, un pourcentage de crossfit, un pourcentage de triathlon, de vélo, etc. Et ça vous fait vraiment des routines ultra personnalisées. Il y a plusieurs semaines gratuites, donc vraiment gros coup de cœur pour GoWood. Voilà, en 10-15 minutes par jour. Vraiment trop bien, ultra personnalisé. Et je vous recommande vraiment l'épisode qu'on va faire avec Thibaut. On l'a pas encore fait, mais j'ai passé 45 minutes avec lui au téléphone. J'ai eu un coup de cœur pour ce mec. Et il maîtrise son sujet. C'est un ancien kiné, hein. Krebs de Montpellier, ancien masseur. Il a eu Cassandre Beaugrand, la triathlète entre les mains. Baumenfeld aussi. Il travaille avec Alan Kao. Il travaille avec Matt Fraser. Donc, genre vraiment le kiné au top niveau qu'on peut avoir. Et ben, il maîtrise parfaitement son sujet. Et donc, je peux vous dire que ça va être un épisode d'anthologie sur Extraterrien. Ça sort courant juin, début juillet, à écouter absolument. Dans les autres tests que vous pouvez faire aussi, pourquoi pas du lactate, et voir un petit peu sur la santé, aller voir votre kiné et voir un peu comment vous pouvez soigner les petits bobos. J'ai pas vos petits bobos à vous, mais en tout cas, c'est le moment, faites-le. Désolé, c'est chiant, mais il fallait que je le fasse en tant que professionnel du sport. Rappelez qu'il y a des moments pour le faire et je pense que c'est le meilleur moment de faire son check-up. J'arrive, troisième partie, après une petite gorgée de café, qui selon moi est vraiment très bâclée. C'est la partie pause. Je vois énormément d'athlètes qui veulent continuer, qui du coup, comme ils sont hors saison, font un peu n'importe quoi, mais continuent de s'entraîner sans cycle et ne font vraiment jamais de pause. Et je pense fondamentalement que le corps, il a besoin d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, dans lequel il ne fait rien, tout simplement pour récupérer du système nerveux, récupérer de la charge mentale que vous avez accumulée pendant l'année. Alors il y aura toujours des machines de guerre qui vont être toujours à fond. Tiens, je serais curieux de savoir comment un Alan Kao, est-ce qu'il se fait des semaines où il fait rien. Mais en tout cas, 100% des athlètes olympiques, par exemple, que j'ai rencontrés, hein, bien sûr, font une pause complète, définitive, durant le mois qui suit les Jeux. Ils en ont plein les fesses, comme on dit. Et du coup, ils coupent tout, ils partent en vacances et ils font rien. Et ils prennent du poids et ils acceptent. Et je pense que c'est hyper important à la fois pour le mental et aussi de faire comprendre au corps qu'il va pas être stressé. De faire comprendre au corps que là, il peut se régénérer, qu'il n'est pas dans un stress permanent, que demain, vous n'allez pas lui envoyer une espèce de grosse boîte dans la tronche, et que, tout simplement, il peut entamer des petits process de reconstruction. Alors bien sûr, je pense que cette pause-là, faut pas qu'elle excède 1 mois, je pense, vraiment sincèrement. Je pense qu'il faut garder de toute façon de l'activité physique, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on arrête l'entraînement qu'on n'est plus obligé de faire de la zone 2, de s'amuser, on va parler du jeu après, de faire de la mobilité, ou d'aller faire un foot avec les copains, ou d'aller faire, pourquoi pas, une petite séance dans une nouvelle box que vous avez envie de tester. Je dis pas du tout ça, mais je dis que mentalement, ne pas avoir de programme et faire beaucoup moins de sport, c'est important pour cette partie petit bobo. Moi, je vais carrément jusqu'à couper les exercices de préparation mentale que je fais. Où là, vraiment, j'ai rien fait pendant ces 3 semaines et je vais reprendre là demain. Et enfin, l'alimentation, je coupe tous les compléments. Pendant ces 3 semaines-là, le seul que je prends, c'est la petite tisane que m'a envoyé Julien j'ai oublié le nom de la marque. C'est la marque de de Willy Georges. C'est WIS. W-I-S. J'ai oublié. Mais en tout cas, il a une petite poudre qui sert à faire dormir. Et du coup, j'ai trop bien dormi. Merci Julien pour ça. Merci Willy, que je connais pas encore, mais que j'espère vraiment interviewer. Mais sinon, à part ça, je ne prenais rien. Pas de complément. Et même au niveau de l'alimentation, j'ai un petit peu relâché
Quoique, en fait, j'avais pas l'envie. Mais je me suis fait quand même, si 2 samedis, je suis allé me faire une bonne glace. J'en avais envie. Et je me suis fait un bon burger. Je suis allé au Gueuleton, pour ceux qui connaissent. Ceux qui sont dans le sud-ouest, ils doivent connaître. Généralement, me faire des orgies de bouffe. Et hier, je me suis fait une orgie de crustacés. Voilà, c'est mes gros trucs. Et ça me faisait du bien de pas culpabiliser, de me dire, voilà, je vais pas me sentir mal après, j'ai pas d'entraînement ce soir ou demain, donc c'est ok. Donc décharger un peu la pression, faire une vraie pause, ça fait du bien. Ne rien faire, ça fait du bien. Me remettre à lire, là je me suis remis à lire. Je trouvais une astuce d'ailleurs pour télécharger des livres en PDF, les récupérer, les mettre dans une application qui me les transforme en audiobook. Du coup, j'ai des audiobooks à volonté en ce moment. C'est le kiff. Je suis sur la respiration et le sommeil là en ce moment. Je vous en ferai part. Bon, maintenant qu'on a fait la pause, je pense qu'il y a 3 gros points que j'aimerais aborder, qui sont les tests, faire des tests, comment s'entraîner et la notion de plaisir. Je vais aborder en premier, je pense, la notion de plaisir. Je pense que pendant cette période un petit peu hors saison, où il n'y a pas encore, on se remet pas vraiment sur une prépa, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. C'est vraiment, selon moi, une des clés, c'est d'aller aussi refaire des séances qu'on aime, des séances qu'on apprécie tout particulièrement, et pour pouvoir les retrouver. Moi, je sais que j'adore typiquement Cindy, qui est la séance, 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, 20 tours, 25 tours, 30 tours. Enfin, il y a plein de formats. Soit vous faites le maximum de tours en 20 minutes, soit le maximum de tours en 30 minutes, soit vous faites 20 tours le plus rapidement possible, soit vous le faites en EMOM durant 30 minutes. C'est quand même dur à tenir en EMOM 30 minutes, mais ça se fait quand on a l'habitude de faire ce WOD. Mais voilà, c'est les retrouver, de revenir un peu à ces séances benchmark qu'on aime et qu'on a envie de refaire. Je pense que c'est hyper important. Deuxième chose, c'est, moi en tout cas, c'est là où je prends du plaisir, c'est aller sur des entraînements farfelus. D'ailleurs, j'ai proposé à tous les membres du groupe Rox Evolution que chaque semaine, je vais leur proposer une séance vraiment atypique, une séance drôle, un peu fun, qui va, les séances qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui sont un peu nouvelles. Et ça, je pense que c'est intéressant. Je peux vous en partager une, d'ailleurs, qu'il y a dans le programme. Vous faites... Alors, c'est pas exactement celle-ci, je crois. Mais vous mettez votre poids de corps sur une barre de deadlift. Voilà, vous mettez votre poids de corps. Et vous allez faire un deadlift, un burpee over de barre et une fente sautée. Vous pouvez rajouter un wall ball, par exemple. Après, vous faites 2. Après, vous faites 3. Vous montez jusqu'à 20 minutes. Vous augmentez du coup à chaque tour jusqu'à 20 minutes. Et à 20 minutes, vous essayez de redescendre le plus rapidement possible et vous essayez de faire un négatif split. Rares sont ceux qui arrivent. Mais en tout cas, ça vous fait l'escalier montant, descendant, sur des exercices aerox avec un peu de deadlift quand même. Ça pique. Et ça, c'est des séances qu'on voit très rarement dans les salles et qui sont très sympas à faire. Dans la notion de plaisir, moi, il y en a beaucoup aussi dans le groupe qui font des sports à risque. Je pense que c'est le moment aussi. Donc là, moi, je me suis fait commander une petite séance de parapente que je vais faire bientôt. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire. Et je me permets pas de le faire n'importe quand dans l'année. Je suis parti au ski 3 semaines, juste après Aerox, non, juste avant Aerox dans Paris pour faire le plein de globules rouges. Faire le plein d'O2. J'ai fait quasiment 0 ski parce que j'avais peur de me blesser. Je me suis dit, waouh, il me reste 2 courses, je suis en pleine bourre, c'est vraiment pas le moment de se blesser. Donc là, on peut faire un peu plus le foufou. Aussi, dans les notions de plaisir, moi, il y a m'entraîner avec des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux lieux. Donc je teste des nouveaux concepts un peu à Paris. Je vais faire des nouvelles salles de cycling, des nouvelles salles de crossfit. Dès qu'il y a un nouveau concept, je teste. Ça me fait vraiment du bien de rencontrer aussi des nouveaux box owners. Donc vraiment, cette notion de plaisir dans l'entraînement off-season, pour moi, elle est hyper importante. Faut la retrouver. Donc si vous êtes plutôt muscu, revenez-y. Si vous n'avez qu'une seule séance pendant votre préparation Aerox, pourquoi pas en remettre une deuxième. Voilà, c'est des idées.
allez remettre un petit peu du jeu, c'est hyper important. Ensuite, je pense qu'il va être hyper important, c'est de faire quelques tests, et je vais vous en souffler quelques-uns, après à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais je pense que y a les tests un peu classiques que vous pouvez faire, test de force, test au rameur, test VMA, test sur 5 km, test sur ski erg. Voilà, vous pouvez les faire, il y a tout. Moi, je fournis tous les tests dans le programme Rox Evolution, il y en a 6 au total. Je pense que un programme dans lequel il n'y a pas de test au début, c'est un programme pourri. Voilà, je le dis très honnêtement à tous ceux qui ont acheté des programmes à des programmateurs et sur lesquels il n'y a pas de test de niveau au début. Je trouve ça un peu dommage. Nous, après, une fois que vous avez fait les tests, vous avez 5 groupes de niveaux. Donc, il y a l'élite plus, l'élite, les pros, les advanced et les débutants. Et en fonction des scores que vous avez durant les tests, on vous attribue un groupe et on vous attribue une personnalisation de l'entraînement. Donc, vous pouvez faire tous ces tests physiques-là, mais je pense qu'il y a des tests un peu plus intéressants à faire, je pense, au niveau, typiquement, de la chronobiologie. Si vous avez un peu de flexibilité dans les vacances, ça peut valoir le coup de tester des entraînements tôt le matin, tard le soir, le midi, mais en tout cas de changer un peu, de casser un peu la routine et d'aller voir, est-ce que vous vous sentez mieux à d'autres heures de la journée? Parce qu'il y a des athlètes qui ne se posent pas trop la question de savoir à quel moment ils sont le mieux. En théorie, si on suit les courbes biologiques, normalement, tout le monde devrait être au pic de sa forme absolue entre 3 et 4 heures après le réveil. Voilà, si vous levez à 7 heures, 10 heures, vous êtes au top. Mais on est beaucoup à avoir des vies, donc 3 heures après le réveil, généralement, on est en train de bosser ou avec les enfants. Mais en tout cas, voilà, ça peut valoir le coup de faire quelques tests de changement d'horaire. Des autres tests que vous pouvez faire, c'est aussi peut-être soit de faire des entraînements entièrement à jeun, soit sur lesquels vous avez mangé beaucoup moins, ou tester des différents niveaux d'intensité avec différents niveaux d'alimentation. Est-ce que vous voulez tester l'intra-training? Est-ce que vous voulez tester d'autres façons de faire? Il faut aussi tester, comme je l'ai dit, un peu des nouveaux compléments. Si c'est le moment, je pense que c'est le moment pour introduire des nouveaux compléments dans sa routine. Ça peut être intéressant. Vous pouvez faire des tests de mobilité pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous n'avez pas trop perdu, si vous n'en avez pas beaucoup fait. Encore une fois, je vous redirige vers GoWatch. Je pense que c'est ultra pertinent. Et vous pouvez aussi faire des tests de nouveaux matériels, que ce soit des chaussures, de nouvelles chaussures, des nouveaux shorts. Je pense que c'est le moment pour aller faire peut-être des tests de foulée dans un magasin ou des tests même de podologie. D'ailleurs, je travaille avec Sidas, la marque qui fait les semelles. Ils ont, si vous allez sur leur site, ils ont une carte de la France de tous leurs partenaires qui donnent accès en fait aux magasins qui ont des machines qui permettent d'étudier votre pied. Et ça, c'est hyper intéressant si jamais vous voulez vraiment améliorer en course. Vous pouvez aussi faire des tests de foulée, faire ça avec un professionnel. Je pense que c'est intéressant. Ça peut être hyper pertinent à faire. Si vous avez d'autres idées de tests que vous voulez faire, dites-les moi en commentaire. Je serais curieux de savoir un peu s'il y a d'autres choses que vous essayez de tester. Moi, là, l'autre test que je fais, je vous l'ai dit, c'est sur la glycémie pour essayer de bien mesurer. Enfin, on va arriver à la partie entraînement. Je pense que durant cet entraînement, vous avez fait un peu le point sur vos objectifs, vos points forts, les choses que vous souhaiteriez améliorer spécifiquement dans votre entraînement. À partir de là, je pense que pour Hyrox, on va dire il y a 3-4 blocs qui sont vraiment importants. Je pense qu'il y en a 4. Le premier, c'est la VMA. Mine de rien, ça reste un des fondamentaux de la course à pied. Le deuxième, c'est effectivement le volume d'endurance, qui est intéressant et généralement, pour les athlètes à peu près sérieux, il y a quand même une bonne base. Il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui écoutez, qui viennent de la course à pied. Donc, avoir un volume de 40, 50, 60 km par semaine, c'est OK. Vous avez déjà ça en caisse. Si vous l'avez pas, je pense que c'est un point à retenir, à vous noter.
La partie seuil, je la mets. Vous pouvez en faire hors saison, moi hors saison. Moi, je pense que c'est des séances qui sont très très dures. Et donc, les rapprocher de la course, c'est peut-être un peu plus pertinent, selon moi. Si vous pouvez avoir un bloc de travail complémentaire maintenant, loin des courses, je pense que voilà, c'est plus le moment d'introduire de la VMA. Aussi à la force, voilà. Et enfin, le conditioning, c'est-à-dire de la haute intensité avec des WOD. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est maintenant que vous avez un peu vos points faibles, ce sur quoi vous avez envie de travailler, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est de travailler par bloc. C'est-à-dire, ok, imaginons que vous voulez travailler votre force et votre VMA. Je pense qu'il faut garder un peu la structure que vous avez d'habitude, mais vous dire, ok, je vais faire un bloc où je vais rajouter de la VMA. Vous pouvez faire un bloc typiquement sur 4, 5, 6 semaines avec une progression qui est linéaire pour vous permettre de progresser. Et ça, vous pouvez le faire. Alors, je vous déconseille, si vous êtes débutant en sciences de l'entraînement, de le faire directement avec des IA, mais il y a plein d'applications qui peuvent vous permettre de vous faire vraiment ce travail de bloc. Et moi, typiquement, je vous partage un peu mes astuces. Je m'autorise là, du coup, 2 mois pour travailler sur mes points forts. Sur mes points faibles, pardon. Il y en a 2 sur lesquels je vais vraiment travailler. Il y a ma VMA courte, comme je vous le disais, et ma force. Chacun, je vais les bosser sur 5 semaines, exactement. D'abord, je vais commencer par la VMA. Pour ma VMA, je vais commencer avec... Je vais introduire, on va dire, une séance de VMA courte, une séance de VMA longue par semaine. Voilà. Et je vais augmenter l'intensité de chacune sur les 5 semaines, petit à petit, sachant que je commence assez bas pour pas trop me dégoûter et pas commencer trop dans le dur. Et puis aussi, comme j'ai fait 3 semaines de pause et que j'ai pas fait beaucoup de séances de VMA, mes 2 premières séances vont être assez légères pour reprendre vraiment tranquillement. Et donc, je vais augmenter l'intensité progressivement. Je vous donne un exemple. J'ai fait une première séance de 10 fois 30-30, 30 secondes à bloc, 30 secondes de récupération. J'en ai fait une deuxième où je vais en faire 15 fois. Par exemple, au lieu de faire 10 fois, je vais passer à 15. Ensuite, je vais potentiellement me faire un 15 fois 45-45, par exemple. Ensuite, je vais passer peut-être à un 30-30. Je vais faire 2 fois 10 blocs, en fait. 2 fois 10 blocs avec 3 minutes de récupération. Ça peut être intéressant. Et en fait, je vais essayer d'augmenter. Vous avez compris, en fait, ce que j'augmente, c'est le temps sous intensité. Donc, le premier, c'était 10 blocs de 30 secondes, ce qui fait 5 minutes. Le deuxième, c'était 15 blocs, donc ce qui fait 7 minutes 30. Ensuite, je passe à 10 fois 45 secondes, donc pareil, ça me fait réaugmenter, etc., pour avoir de plus en plus de temps sous intensité. Et ça, vous pouvez le faire. Vous créez votre cycle de force, votre cycle de VMA. Vous pouvez très très bien le faire par vous-même. Et ça, vous pouvez le faire sur de la force, sur de la VMA et même sur du conditioning. Sur du conditioning, si vous estimez que c'est un peu votre point faible, vous pouvez vous garder un seul et même WOD que vous allez faire. Un WOD où vous avez plusieurs points faibles. Imaginons que vos 2 points faibles, c'est les fentes et le rameur. Je dis ça complètement au hasard. D'avoir un WOD un peu équivalent que vous allez plutôt faire en espèce de maximum de tours ou en AMRAP. Et puis vous allez le faire une première semaine 25 minutes, une deuxième semaine 30 minutes, troisième semaine 35, quatrième semaine 45, dernière semaine par exemple 50. Et ça, ça va vous faire beaucoup progresser et surtout vous allez y aller progressivement juste avec un seul WOD. C'est hyper efficace. Donc voilà pour moi, travail en bloc de VMA avec de la VMA courte et de la VMA plus longue. Et un deuxième bloc où je vais faire de la force. Et sur la force, je vais bosser essentiellement mon deadlift, mon squat, mon développé couché et mon tirage. Vraiment, je vais revenir au basique, au tirage à la poulie. Il y a un cycle de force que je mets d'ailleurs dans le programme Rox Evolution qui est entièrement expliqué avec aussi un peu de VMA, hein, bien sûr. Mais là,
je vais vraiment m'y dédier. Alors comment que je l'organise par rapport au reste un petit peu de ma semaine, pour vous dire ce que je garde absolument. Donc j'essaye de monter à 4 séances de course à pied là en ce moment. Donc j'ai une séance de course à pied vraiment très light, où je cours avec des copains, on fait 11 km, on est à 5,30 du kilo. Vraiment on papote, c'est vraiment de la zone 2. Moi ça me fait plaisir. Je vais avoir une sortie longue où je vais généralement courir au moins 1h15. Voilà, essayer de tirer à 1h30. 1h30, 1h45. Je ne veux pas aller au-delà parce que j'ai envie de garder de l'énergie et sinon c'est quand même costaud. Je me rajoute quand je peux en option une zone 2 sur du vélo entre 30 et 40 minutes parce que voilà, ça fait du bien. Je vais aussi potentiellement, je pense, introduire un petit peu de zone 2 sur ergo, sur du ski ou sur du rameur, parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait des séances longues, de 30 minutes, de 25 minutes, pour vraiment progresser. Mais là, vraiment refaire de la zone 2, je pense que ce serait hyper intéressant. Voilà. Et après, je garde toujours une séance de très haute intensité conditioning dans ma semaine, vraiment avec tous les exercices Aerox, mais je vais pas toujours faire de la course au compromis, j'estime que c'est pas toujours nécessaire. Et après, ma dernière séance, ça va être une séance généralement full body où je vais travailler de la force. En attendant mon cycle, je fais un espèce de petit cycle, effectivement, orienté, on va dire, sur les mouvements, mais j'essaie de me faire aussi plaisir, j'ai pas un focus avec un point de départ et un point d'arrivée. Je vais à la muscu, j'ai des séances assez classiques que j'aime bien faire, avec des mouvements qui me font plaisir, comme les tractions, avec du box step-up, des fentes Gärcher aussi que j'aime beaucoup. Et je vais me faire ce type de séance. Voilà, donc très focus course à pied. Que 2 séances finalement. Voilà, une séance un peu CrossFit Conditioning Aerox et une séance de muscu. Le reste c'est de la course à pied. Je ne charge pas trop jusque-là. Mais voilà, ça va me permettre vraiment de progresser en course à pied. Et si j'ai du temps libre, de pouvoir ajouter des sorties en course à pied qui peuvent être pertinentes. Voilà. Et ben écoutez, je crois que j'ai fait vraiment le tour. Ouais, c'était vraiment pas mal. Moi, je serais très curieux en tout cas de savoir comment est-ce que vous vous entraînez quand vous êtes justement en hors season. N'hésitez pas à le dire en hors season. C'est n'importe quoi. Quand vous êtes hors saison ou off season, désolé pour les anglicismes, n'hésitez pas à le dire. Hein. Moi, je suis toujours très curieux de savoir comment est-ce que vous vous entraînez. Si vous avez envie de rejoindre un groupe d'entraînement, un programme d'entraînement dans lequel on partage nos points forts, nos points faibles, on échange, on se file des tips, il y a des réductions pour les places Aerox, d'ailleurs 10%, qui est pour tous les membres des clubs affiliés dont je fais partie. Eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez. Il y a aussi 5% sur du matos, il y a 10% sur NutriPure, d'ailleurs avec mon code aussi, pas mal. Donc il y a plein de petits avantages comme ça. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Maintenant, je me ferai un plaisir en tout cas de vous rejoindre. Et n'oubliez pas, soyez en forme, entraînez-vous intelligemment et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!